Les scorpions, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février 2021. J'espère que vous portez bien, que vous avez la forme. Alors, on va regarder ici dans vos énergies tous les domaines de vie. J'utiliserai le tarot pour une lecture intuitive, le mot pour approfondir mes intuitions et pour le tirage sentimental à mes scorpions, nous prendrons bien sûr le Line of Love. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise. Si vous vous posez une question, j'y tenterai d'y répondre avec Dizzy Oracle, où il y aura plusieurs significations. Alors, j'aime bien votre signe, ça fait plaisir, parce qu'il y a vraiment l'idée d'un commencement pour vous, que ce soit par rapport à une relation, un projet, ou même dans le domaine professionnel. Je parle de ça parce que j'ai un denier, ici j'ai un as de coupe, qui me dit qu'il y a un nouvel élan pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui commence, mais on voit que vous êtes quand même concentré, vous êtes vraiment, j'ai envie de vous dire, en quête de vérité pour être bien fin, pour être bien, pour bien faire les choses. Et on voit que vous vous investissez. Donc la première carte du tarot nous parle ici de vous investir, mais ça peut également concerner cette idée de papier administratif, d'études et de formation. Quelle que soit la situation pour vous, dans vos énergies du mois de février, vous les scorpions, vous avez envie ici d'être assidus et je pense vraiment de bien faire les choses. Ce qu'il ressort, c'est peut-être certaines peurs, peur d'échouer, peur de mal faire ou peur de ne pas être sur la bonne voie. Et on va vous dire, quoi qu'il en soit, il va falloir chasser certaines mauvaises énergies. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui mettent des doutes en avant, des peurs en avant, mais les peurs et les doutes leur appartiennent à eux ou à elles, à ces personnes-là. Donc ayez confiance parce que avec l'oracle mot, vous avez quand même eu pour vous, et c'est waouh, une carte magnifique, l'élévation. L'élévation, l'ascension, monter les marches, ça me parle également de prendre en considération vos efforts, ce que vous êtes. Il y a cette idée de reconnaissance lorsqu'on est tout en haut de l'escalier. En tout cas, vos efforts ici vont payer. Et je pense que malgré le petit conflit intérieur, émotionnel et inconscient ici, on va nous dire que vous allez découvrir beaucoup de capacités, de ressources. Je pense que ce qui va vous aider, bien sûr, c'est cette notion de patience. Et si je vous parle de tous ces adjectifs, finalement, c'est que ceux-ci vous correspondent bien. Ce qui vous chagrine, c'est peut-être la peur de ne pas être à votre place ou de perdre quelque chose. Pour certaines personnes, il va s'agir ici du sentimental, avec le 8 de coupe. Je pense qu'il peut y avoir certaines séparations. Dans ce cas-là, ce sont des choses auxquelles vous êtes déjà au courant, à laquelle vous êtes déjà au courant. Pour d'autres, il y aura cette notion pour moi de remise en question parce que certaines personnes voudront un petit peu partir, entre guillemets, psychiquement, mentalement, parce qu'il y aura des choses dont vous ne voulez plus vivre. Et c'est pour ça qu'on va retrouver un 8 de coupe. C'est l'idée également d'une progression émotionnelle. On a fait un petit peu le tri dans sa tête, donc certaines personnes vont se... comment on peut dire ça? Je cherche le mot, bon, c'est pas grave. Vont se retrouver, oui, dans ce tirage-là, mais on y verra vraiment la partie sentimentale après. Donc voilà, donc ça me parle de papier, on a un as de coupe, il peut y avoir l'idée d'engagement, de signature, que ce soit professionnellement par rapport à un nouveau travail, à un changement ou une formation, ou que ce soit bien sûr l'idée de s'investir dans l'amour. Et là, dans ce cas-là, on va prendre cette notion de chercher ce qui est bon pour vous. Et avec ce 8 qui nous parle de partir vers quelque chose de plus sûr, je pense bien sûr le côté émotionnel. Donc il peut y avoir des petites remises en question dans une relation, un sentimental ou relationnel, mais c'est un mal pour un bien. Le petit flop de ce mois, c'est une dualité. Ici, on a un 5 d'épée et on a un 5 de bâton. Une dualité mentale qui se répercute bien sûr par de légers conflits et qui générera émotionnellement un sentiment de manque. Et là, vous l'adaptez à la situation. Ce qui est favorable, c'est ici pour moi ce 8 et ce 7 de denier qui vont vous faire sentir qu'il faut être patient, qu'il faut continuer à aller chercher ce qui est bon pour vous, à aller là où c'est bon pour vous justement. Et c'est justement cette notion de
et bien d'efforts qui vont être positifs. Alors, on va regarder pour vous ce qu'il se passe en termes d'énergie pour le mois de février, la guidance des scorpions pour le mois de février 2021, avec l'oracle Mo. Alors, nous avons la croix. Nous avons des échanges. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai dit. À ce niveau-là, il peut y avoir des frictions, que ce soit intérieure, voilà, dualité mentale, ou extérieure avec certaines personnes. Mais c'est un mal pour un bien pour remettre les choses, recadrer les choses. Donc, il y aura un temps de pause. Et c'est un temps de pause qui est favorable dans le sens où il y aura une prise de recul pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour savoir temporiser et surtout trouver la bonne direction par rapport à cette situation ou cette personne ici. Voilà, donc il y a des remises en question, comme je l'ai cité au préalable, et nous y verrons avec la croix et l'énergie de l'eau, ce côté émotionnel avec un sentiment de manque. Pourquoi? Parce que il y aura quelque chose à vivre, mais ça va s'impacter sur des transformations. Peut-être que vous allez trouver une autre façon d'exprimer les choses parce que vous comprenez dans votre intérieur qu'il y a quelque chose qui doit bouger ici. On va retrouver un équilibre qui va pouvoir revenir avec cette notion de lumière, de conscientisation et également d'amélioration dans votre esprit. Donc même si à un moment donné, il y a un petit tracas, la lumière va pouvoir vous amener un soulagement, un allègement et surtout une paix d'esprit, une tranquillité. Et ça va également s'amorcer avec un équilibre dans les échanges, que ce soit de vous-même avec vous-même ou avec une personne amie Scorpion. Donc il y a bien quelque chose ici à arranger. L'homme, c'est peut-être vous pour un homme, mais c'est également synonyme ici de mouvement et d'action. On voit que pour un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, à un moment donné, vous vous demandez que faire. Et vous allez pouvoir émotionnellement ici trouver vos ressources intérieures. Et ça, c'est un atout de votre part pour retrouver une tranquillité d'esprit. Et même si cet équilibre est un petit peu désorienté à un moment donné pour ce mois de février, la régression, c'est un petit peu la carte de la tour du tarot qui vous invite justement à revenir en arrière, à aller dans vos profondeurs pour justement mettre en lumière les choses. Donc je pense qu'il y a un travail ici qui est amorcé par rapport à un renouveau, un projet ou une relation amicale, familiale ou sentimentale et qu'il y a bien quelque chose à recadrer. On voit qu'au centre du jeu, vous avez le serpent qui me parle de changer de peau, l'idée d'une mutation pour justement retrouver un équilibre. Donc voilà, c'est une passe, c'est une phase à passer relationnellement, non seulement avec vous-même mais avec une personne qui va vous permettre ici de trouver le bon chemin. On a d'autres sujets ici, on a d'autres domaines finalement. On a le domaine de la finance, du financement de l'argent, des ressources, du patrimoine. Et il peut y avoir eu dans un passé peut-être des petits blocages, des choses qui étaient désagréables pour vous. Mais on voit que le serpent va transformer les choses peut-être administrativement et que même s'il y a une petite modalité qui est légèrement bloquée, ce n'est pas grave parce que le soleil ici est vraiment bien positionné par rapport à l'organisme. Et s'il y a une petite bride de lenteur à un moment donné, on voit très bien que la lumière est de votre côté. Alors, il peut s'agir ici de remboursement, l'idée d'avoir des réponses positives, même si elles se font attendre un petit peu. Celles de denier, soyez patient par rapport à une réponse. Elles se feront, je pense, sur la fin de ce mois de février. Donc ici, on a cette notion d'argent. J'ai envie de vous dire également que pour certaines personnes qui se sont faites avoir, peut-être par rapport à un don ou un prêt d'argent ou un questionnement financier, vous allez pouvoir retrouver un sentiment agréable avec cette idée de compréhension de leçons. Il m'est arrivé ceci ou cela parce que c'était peut-être karmique, c'était peut-être quelque chose que votre âme devait vivre, c'était peut-être quelque chose à régler finalement avec une personne en termes de leçons, mais pour moi j'ai bien l'idée que quelque chose soit clôturé ici. Donc on a vraiment cette idée de transformation, de prise d'auteur. Donc là on part vraiment d'une lecture un petit peu plus psychologique où vous allez, peu importe la situation,
revenir à niveau avec toutes les leçons de compréhension. On va retrouver la balance qui peut nous parler également de justice pour certaines personnes. On voit que oui, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui est bloqué. C'est peut-être en rapport avec les finances, avec des papiers également, mais la lumière viendra nous dire qu'il y aura des bonnes réponses. Et pour certains d'entre vous, amis Scorpion, il sera question ici de trouver une bonne orientation. Et on voit que vous investissez à réfléchir, à faire les choses correctement, à trouver la meilleure voie positive pour vous, pour prendre une décision, même si ça vous invite ici à revenir en arrière sur des modalités, sur des décisions. Voilà, donc le conseil que je vous donne, c'est accepter peut-être à certains moments la lenteur des choses, accepter que tout ne soit pas fluide parce que à la fin de février, il y a bien une situation ici qui s'arrange, qu'elle soit administrative, en lien avec la justice ou l'argent, ou peut-être même relationnel, sentimental. On voit que ce 8 de coupe, émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, vous permet de ressentir en vous qu'il y a des choses dont vous ne voulez plus vivre et vous faites l'effort et l'action, parce qu'il y a une réelle intelligence de votre part, d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Donc vous quittez une situation. Mais quand on quitte une situation, c'est pas forcément une séparation. Si on quitte une atmosphère, on quitte des attentes, on quitte des a priori, on quitte une énergie pour aller vers quelque chose de plus doux. Donc il y a comme un premier pas pour vous, un nouvel élan pour aller vers le bon chemin. Les 4 coins du jeu nous parlent relationnellement, sentimentalement, soit d'un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, d'une remise en question qui va vous permettre de retrouver une amélioration, un soulagement et une mise en lumière. Il peut s'agir de la carte de l'homme comme une énergie d'action. On voit qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu freiné parce qu'il y a des remises en question, il y a des blocages, ok, mais vous allez réussir à... comme un chemin sinueux finalement avec le serpent. Donc les cartes, elles sont positionnées d'une manière intelligente pour vous dire que, ok, on va pas se mentir, ce mois-ci, les Scorpions, au mois de février, vous avez des efforts à faire pour trouver la lumière, la clarté, le meilleur chemin pour vous. Et je pense vraiment que vous êtes en bonne voie parce que la lumière va vous attirer. Donc il y a une énergie positive qui va revenir et vous allez retrouver un certain dynamisme également. Même si celui-ci a été un petit peu périlleux à un moment donné. Donc voilà, moi je voulais vous dire qu'il y a des énergies qui ressortent ici avec mon tableau, le tarot, mais ce n'est pas forcément tout ce que vous allez vivre. C'est ce que le jeu ici a voulu m'exprimer. Quoi qu'il en soit, le maître mot, on va dire la petite leçon de ce tirage-là, c'est faites-vous confiance. N'hésitez pas à plonger dans votre intérieur, vous allez trouver des réponses. Alors, pour vous, sentimentalement les Scorpions, alors guidance Scorpion, sentimental février 2020. Alors, j'ai trop de cartes. Bon, on a eu cette notion de retour, peut-être le passé, une situation du passé, revenir en arrière. La carte de la mauvaise énergie s'est également retournée, mais je n'ai pas vu la troisième. Alors, les Scorpions, guidance sentimentale février 2021. Voilà, pour vous, et la coupe, bim, mise en lumière. Voilà, c'est pour ça que je parlais beaucoup de relationnel ou de sentimental tout à l'heure. Mais c'est également votre action. On voit qu'il y aura une mise en lumière par rapport à une situation. C'est également l'idée de compréhension qui va vous permettre ici de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à la connexion avec une personne, amicale, familiale ou sentimentale, mais également par rapport à vous-même. Vous avez besoin de prendre de la hauteur ici. Derrière ce soleil, on a la joie. Donc, c'est-à-dire que ce que vous pourriez comprendre va vous ramener de toute façon un sentiment de bien-être. Alors, nous avons la carte du secret, la carte de la sérénité, changement, encore la justice avec l'ordre et la communication.
Donc, ok, émotionnellement, on a le travail qui ressort, donc l'idée de s'investir, donc vous ne baissez pas les bras, bien au contraire. Vous faites ce qu'il faut faire par rapport à une personne. Ça sera un mois basé avec beaucoup de communication et de compréhension, hein, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. Et on verra que vous allez pouvoir vous recadrer. Je vais vous expliquer parce que la carte de l'illusion, c'est votre atout ici. Qui est en lien avec la patience. Donc il y aura l'idée de se recadrer, de se repositionner. Vous ne serez plus dispersé. Vous allez regagner ici en énergie et en stabilité. On part d'une énergie de secret. Donc soit il y a des gens, il y a des scorpions qui ont des choses à cacher, mais c'est également une carte d'intérieur. Voilà, c'est pas forcément les fourberies, la cachotterie, etc. C'est une carte qui peut nous parler de sentiments qui ne sont pas forcément révélés, de choses qui sont à l'intérieur et qu'on n'ose pas forcément exprimer, comme des remises en question, comme un positionnement qui n'est pas forcément agréable à un moment donné. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes accompagné de la carte de la sérénité. Donc, vous faites confiance, il y a comme une force tranquille à l'intérieur de vous qui va vous permettre ici d'établir les choses, donc de vous investir émotionnellement dans la relation familiale, amicale ou sentimentale pour pouvoir recadrer les choses. Et tout à l'heure, avec le tarot, je vous ai exprimé ici qu'il y avait beaucoup, des frictions, des conflits, mais dans un but positif, de recadrer les choses. Et l'ordre vient nous parler de cela. Donc, on va exprimer, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui ne me plaît pas, il faut faire ça, ça ou ça. Mais on voit que vous êtes positivement épaulé, soutenu par la personne à qui vous pensez. Parce que il ou elle est dans une posture de compréhension. Donc, la personne que vous avez en face de vous n'est pas butée. Et on verra surtout l'idée d'un équilibre et de mouvement qui va s'impacter dans cette relation pour retrouver justement cette idée d'équilibre. On va vous dire qu'il faut travailler pour le retrouver, mais que vous allez réussir et que ça va baser ici par le biais de communication. Peut-être l'idée de répéter certaines choses et d'oser et de continuer à s'exprimer pour qu'il y ait quelque chose ici qui s'ouvre positivement dans le but de retrouver une harmonie. Donc, votre atout, c'est de faire tomber les masques. Et ça va très bien avec la carte du secret. Donc, il y a des choses à dire. C'est peut-être une belle maman, votre mari, votre sœur, peu importe, ou une amie, où vous recadrez les choses finalement. On fait tomber les masques. Comme un éventail finalement, on crée de l'air, on crée du mouvement pour pouvoir chasser, pour moi, les mauvaises énergies. Vous avez cette envie, pour moi, d'être bien, de vous retrouver bien et que la personne en face le comprenne. Donc effectivement, il y a bien des choses à recadrer, mais on y trouve également dans ce tirage cette notion de fluidité. Pour les célibataires, que se passe-t-il ? Je pense qu'il peut y avoir une ouverture pour les célibataires scorpions. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quelqu'un que vous avez en tête ici. Et je pense que vous voulez faire les choses doucement mais sûrement. La personne en face de vous, elle le comprend vraiment fortement et elle vous suit parce que parfois on tombe sur des personnes quand on est célibataire qui veulent absolument aller vite, se mettre en couple et on dit non, tranquille, doucement mais sûrement. Donc ici vous prônez l'intelligence, la sagesse, vous tâtonnez pour garder un certain contrôle et ne pas vous avancer trop vite. Ce sentiment-là que vous les célibataires vous pourriez ressentir va vous permettre ici de ressentir une belle énergie, une énergie de sérénité, parce que de toute façon la personne elle est ok, elle va pas vous pousser non plus, c'est ce que je ressens en tout cas avec ces énergies sentimentales, et ça va permettre également de mettre à plat la vérité. Voilà comment je ressens les choses, amis Scorpion, pour le domaine sentimental. Si vous avez des questions, on va passer à Dizzy Oracle et vous allez voir qu'il y aura 2 ou 3 lectures différentes avec 6 petites cartes. Donc, je vous laisse vous poser la question et vous verrez ce genre de petit tirage est assez bluffant. Alors, c'était la carte de la communication. Donc, Dizzy Oracle que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà. Alors, les scorpions. Qui se posent une question. Et en plus, ça rime.
C'est un tirage assez ambigu en fait, hein, parce que ça s'étale sur plusieurs domaines en fait. Hein. Alors, pour votre couple, nous allons avoir l'enfant. Projet, renouveau, départ. C'est ce dont je parlais avec l'as de coupe, hein, qui nous parle également de rencontres amoureuses. Hein. Mais 8 de coupe, c'est on veut aller plus doucement. Alors, on a ce sentiment ici de petit retard, parce qu'il y aura du changement par rapport à un projet, un renouveau, et il y a cette notion peut-être de lenteur des choses. Cette croix va vous dire, gardez confiance, ayez foi en quelque chose, parce que vous allez trouver votre chemin. Derrière, on a ce besoin de se mettre en sécurité, mais c'est une sécurité positive, parce qu'elle est bien pensée de votre côté. On va retrouver avec 10 oracles le cœur. Quelqu'un de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, la passion, les émotions, l'ego. On a également une grosse somme d'argent qui retombe. Ok, waouh, il y a un médecin. Ok, alors j'ai plein de choses à dire. Ici, si je prends une première lecture, alors déjà, ça va nous parler d'une tierce personne, d'un travail, d'un médecin, d'un spécialiste par rapport à la santé, d'une grosse somme d'argent, d'un travail indépendant et tout ce qui est lié à l'ego et à la passion. Donc j'ai plein de choses à dire. Le cœur nous parle d'émotionnel. C'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir de la colère, que ce soit avec vous-même ou avec une personne. On verra que l'abondance va revenir avec cette situation ou cette personne et qu'il y aura une prise de hauteur. Ce qui prime ici, c'est l'éveil avec le soleil. Vous comprenez, vous ascensionnez, vous vous élevez. Il y a tout de même une amélioration, clairement, par rapport à cette situation ou cette personne. Le renard, c'est l'idée de faire les choses intelligemment, d'être rusé, d'être futé. Mais c'est surtout l'idée de prudence. Donc là, pour les célibataires, vous faites ce qu'il faut, vous êtes prudent ou prudente et ça va vous amener l'abondance. Et il y a cette idée de surprise. Si on parle d'un projet passionnant, passionné, c'est vrai qu'il y a quelque chose à revoir à un moment donné. Ça peut être en lien avec un travail également. Soit vous êtes en lien avec un médecin et on verra que de toute façon une situation va s'éclairer et va s'améliorer. Donc vous aurez gain de cause par rapport à ce que vous souhaitez. Et il y a cette idée de bien-être qui revient, d'une amélioration. On peut parler d'une promotion par rapport à un travail, d'où un accroissement de finances, ça va de soi, et d'où l'as de coupe qui peut nous parler également de renouveau dans un travail. Et on verra qu'au niveau de votre inconscient, il y a une prise de hauteur. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter, il faut s'affirmer, et tout renouveau n'est pas forcément confortable. Mais on voit que, waouh, c'est un mois qui est fort pour vous finalement. Si on parle d'amour, il pourrait y avoir quelques conflits à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'avec 2 valets, on parle de remise en question. Alors, oui, voilà, 2 valets, c'est des remises en question. C'est l'idée de se poser quelques interrogations qui va vous inviter à plonger dans votre intérieur. On l'a vu dans le tirage sentimental, vous êtes en recherche de sérénité, mais vous voulez recadrer les choses. Et on verra qu'il y aura l'idée d'éclaircissement dans le domaine sentimental, d'une amélioration, et cette notion de faire des choses intelligemment. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vraiment, avec 6 petites cartes, on peut dire beaucoup de choses. J'espère que vous serez retrouvés dans une situation où nous avons un résultat très favorable. Vous faites preuve vraiment d'intellect et de prudence. Et c'est vraiment l'atout qui ressort ici avec Dizzy Oracle. Pour vous, amis Scorpions, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. Rendez-vous le vendredi pour les énergies hebdomadaires et le dimanche matin pour les énergies hebdomadaires sentimentales. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.